Elle est devenue le mois dernier la première femme à accéder à la mairie de Montréal. Nous avons le plaisir de recevoir ici, sur le plateau d'Euronews, Valérie Plante. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais, vous venez de succéder à Denis Coderre à la tête de la mairie de Montréal. Et vous êtes donc la première femme à diriger la métropole canadienne, la première mairesse, comme on dit au Québec. Alors, cela a-t-il rendu votre victoire encore plus belle ? Ben oui, absolument, puisqu'il y a 375 ans, la ville a été cofondée par une femme, Jeanne Mance, et voilà, 375 ans plus tard, une première femme qui est élue à la tête de Montréal. Donc, c'est une grande fierté de pouvoir ouvrir la voie pour toutes les prochaines femmes qui auront envie d'accéder à ce haut poste, première magistrate de la ville de Montréal. Alors, il y a Anne Hidalgo à Paris, Muriel Bowser à Washington, oui, maintenant Valérie Plante à Montréal. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle génération de leaders politiques ? Oui, mais en même temps, vous venez de nommer 3 femmes, mais quand on regarde l'ensemble des maires à travers, que ce soit l'Amérique du Nord ou même en Europe, on est loin encore d'une certaine parité, mais il en demeure pas moins que oui, les femmes de plus en plus accèdent à justement à ces postes décisionnels importants. Et en termes de nouvelles classes, bien évidemment, il faut voir le profil de chaque personne. Entre autres, Madame Hidalgo, la maire Bowser et moi, nous avons certains intérêts en commun, entre autres au niveau de la mobilité et également au niveau du logement. Alors, vous étiez cette semaine à Chicago, notamment avec Anne Hidalgo et Muriel Bowser, où vous avez signé une charte sur le climat pour prendre quelque part le contre-pied de Donald Trump qui a, lui, décidé de sortir de l'accord de Paris. Votre avis, tout d'abord, sur ce retrait des États-Unis de l'accord de Paris ? Oh, ben, on voit bien que c'est dommage et dommageable. On veut que marcher dans la même direction et non pas reculer. Et alors, dans ce cas-ci, dans mon cas, de pouvoir être solidaire avec les maires des États-Unis, plusieurs d'entre eux qui disent, mais on ne va pas attendre une directive qui va venir de la Maison-Blanche. Les changements climatiques, c'est un fait qui est prouvé, qui existe, on ne peut pas le nier. Alors, les villes ont décidé d'aller de l'avant et je les encourage à le faire. Et pour moi, je me vois comme une alliée des autres grandes villes nord-américaines en ce sens. Alors justement, quelles actions concrètes comptez-vous prendre à la tête de la mairie de Montréal pour réduire, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre? Oui, c'est un sujet qui est important et pour nous au Canada, au Québec et à Montréal, on n'a pas de combat à faire pour passer de l'énergie fossile à l'énergie durable et propre parce que nous avons déjà l'hydroélectricité. Alors pour nous, pour pouvoir atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, ça passe énormément, entre autres, par le transport. Alors, c'est évidemment un des points forts de ma campagne qui s'est terminée il y a un mois. Cette idée de dire, nous devons offrir à Montréal beaucoup plus de transport collectif aux Montréalais, sur l'île, mais également dans la grande région métropolitaine pour pouvoir justement diminuer l'utilisation de la voiture solo qui, malheureusement, le parc automobile croît plus rapidement que la population à Montréal. Vous allez construire une nouvelle ligne de métro. Bien, c'est un souhait, évidemment, mais ça passe également par avoir des autobus électriques, de développer le réseau de transport collectif, entre autres avec un train léger qui est sur le point de se construire. Mais c'est vrai que à long terme, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse offrir une nouvelle ligne de métro à Montréal. Il faut savoir qu'à Montréal, on n'a pas développé notre système de réseau depuis les années 80. Il n'y a aucune station qui a été construite sur l'île de Montréal depuis plus de 20 ans. Et la population, elle croît, les besoins augmentent, alors il faut pouvoir réagir à cette situation. Alors, Anne Hidalgo à Paris a un objectif ambitieux, c'est de mettre fin aux voitures à essence et diesel d'ici à 2030. Est-ce qu'une ville comme Montréal pourrait s'engager sur un objectif daté ? En ce moment, je ne peux pas m'engager avec une date. C'est-à-dire que la situation de Paris est très différente. Justement, l'offre de transport est à milieu de celle de Montréal et la façon, tout le réseau intermodal, le cocktail de transport qui est offert dans la grande région parisienne, très différente de celui de Montréal. Mais c'est vrai qu'à long terme, c'est un objectif de pouvoir, dans un premier temps, limiter l'utilisation de la voiture solo et de passer vers l'énergie propre. Donc, l'électrification des transports est très important. Mais pour moi, ça commence avec une offre de transport collectif qui est rapide, confortable et qui répond aux besoins des Montréalais, ce dont on est assez loin en ce moment. D'accord. Alors, autre sujet important, ça concerne l'immigration. Quelles sont les conséquences aujourd'hui pour une ville comme Montréal de la politique migratoire de Donald Trump aux États-Unis? Ben, écoutez, on a vu des vagues de demandeurs d'asile qui se sont, surtout la communauté haïtienne dans les derniers mois, qui a demandé,
franchi la frontière montréalaise, pas montréalaise, mais canadienne. Alors, c'est sûr que ça a un impact direct puisque nous partageons la frontière avec nos voisins américains. Alors, de notre côté, le Canada, le Québec et Montréal a toujours été une terre d'accueil et nous en sommes très fiers et nous allons continuer à le faire, mais c'est évident que nous devons travailler avec nos partenaires, tant au niveau provincial et fédéral, pour qu'une ville comme Montréal, qui accueille 75% des nouveaux arrivants du Québec, puisse répondre à la demande, tant au niveau de l'immigration, mais également au niveau des demandeurs d'asile, comme on l'a vu dans les vagues suite aux annonces du président Trump. Sur la question des demandeurs d'asile haïtiens, les autorités semblaient débordées cet été. Où en est la situation actuellement? Mais écoutez, c'est stable, mais on sait qu'il va y avoir de nouvelles vagues. C'est évident, c'est ce qui s'en vient. Nous, à Montréal, nous sommes en mesure de pouvoir offrir les services de base, d'accueillir en bonne et due forme. Encore une fois, nous sommes une terre inclusive et nous souhaitons le demeurer. Mais évidemment, les représentations doivent se faire au niveau du fédéral parce que c'est un peu de cette façon, en fait, au Canada où les sources de revenus passent du fédéral, ensuite au provincial et ensuite aux villes. Et c'est pourquoi les villes au Canada demandent d'être beaucoup plus d'avoir beaucoup plus de pouvoir et d'avoir les ressources financières qui s'y rattachent parce que nous sommes toujours sur la ligne de front. Alors, c'est important que ce soit au niveau de l'immigration, mais également au niveau des changements climatiques, de pouvoir répondre rapidement aux besoins qui se font sentir directement sur le territoire. Toujours sur la question de l'immigration, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il voulait relever ses seuils d'immigration d'ici les 3 prochaines années et faire venir 1 million d'immigrés. Quelle part va jouer la ville de Montréal? Écoutez, nous, au Québec, nous avons notre propre service d'immigration. Bien sûr, il y a le Canada, mais il y a aussi celui de la province du Québec, qui travaille en collaboration pour établir au Québec le type de profil que nous recherchons. Mais il faut, pour moi, l'immigration est nécessaire et elle est importante et c'est une bonne solution, d'une part, pour pouvoir accueillir celles et ceux qui souhaitent venir s'installer au Canada, mais aussi pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, aux besoins démographiques, parce que le Canada, on le sait, est un très grand pays, mais nous pourrions être beaucoup plus nombreux pour répondre aux besoins. Et comme dans tous les pays, on le voit bien, la population vieillit, alors il faut pouvoir la régénérer, cette population. Est-ce que Montréal est une ville pleine d'opportunités pour les travailleurs étrangers, pour les étudiants étrangers, notamment pour les francophones aujourd'hui? Oui, absolument. On le sait, on a une grande population, entre autres française, qui vient s'établir. La barrière de la langue, ou en fait, ce n'est plus une barrière de venir s'installer à Montréal ou au Québec parce qu'on partage le français, déjà est un atout. Mais aussi pour les autres populations qui viennent s'établir. Montréal est une ville universitaire. Nous avons obtenu le prix de la meilleure ville universitaire au monde en raison de la qualité de vie, la capacité de pouvoir se loger à un prix raisonnable et également au niveau même de la sécurité. Alors ça, c'est donc de bons éléments pour faire venir et des étudiants, mais aussi des immigrants de partout à travers le monde. Et bien encore une fois, une ville qui est cosmopolite, tournée vers l'avenir et qui aime qui souhaite toujours avoir plus de population qui puisse venir la faire grandir, mais la faire évoluer également. Et quelle part joue la ville de Montréal dans l'accueil des réfugiés et des migrants? On parlait tout à l'heure des demandeurs d'asile haïtiens. Qu'en est-il par exemple des Syriens, des réfugiés syriens? Alors, bien sûr, ça c'est toujours en partenariat encore une fois avec le Québec et le Canada. Nous avons reçu énormément moins qu'une ville comme Toronto, mais quand même une bonne vague d'immigrants, de réfugiés syriens. Nous avons créé à Montréal le bureau d'intégration des nouveaux arrivants, justement pour s'assurer que lorsque nous avons soit des vagues de réfugiés, mais également de nouveaux arrivants, comment est-ce qu'on peut rapidement les aider au niveau de la langue, évidemment, mais de l'employabilité? Parce qu'on sait qu'une des clés d'une bonne intégration, c'est d'avoir un emploi pour pouvoir ensuite pouvoir être un citoyen à part entière. Alors, très fière que la Ville de Montréal ait décidé de mettre des ressources en place pour elle-même, comme ville, pouvoir gérer ce flux migratoire. Très bien. Dernière question par rapport à l'actualité internationale. J'imagine que vous avez suivi la suspension de la Russie des Jeux Olympiques de Pyeongchang. L'Agence mondiale antidopage qui avait commandé le rapport McLaren est basée à Montréal. C'est une victoire quelque part aussi pour la ville de Montréal, cette suspension de la Russie. Mais écoutez, oui, dans la mesure où c'est le travail qui relève de l'agence antidopage. D'ailleurs, on est très heureux parce qu'ils ont renouvelé leur engagement de demeurer à Montréal. Alors, nous en sommes très, très heureux, qui démontre bien l'attractivité de la ville de Montréal pour différents sièges sociaux et grandes agences internationales. Mais au final, on souhaite bien sûr que tous les athlètes, eux, on le sait, qui travaillent très fort et qui s'entraînent, les athlètes propres,
puissent participer aux Jeux olympiques. Très bien. Merci beaucoup Valérie Plante Merci. d'avoir répondu à nos questions sur Euronews. Merci. Merci.